Qu'est-ce que le kémitisme? Ça, c'est la question à peu près à $1 million. Parce qu'effectivement, on essaie de comprendre ce néologisme, parce que c'est un terme assez récent en effet, dans la communauté africaine noire en général, il y a 1001 définitions. Et chacun y va de sa définition et de sa perception. Certains parlent de kémite, certains parlent de kamite, certains parlent de panafricain. On nous parle de spiritualité, on parle d'idéologie, on parle de mouvement identitaire, de reconstruction. En fait, personne en soi, parce qu'il n'y a pas de livre saint du kémitisme en soi, personne en soi n'est à ce jour arrivé à une sorte de consensus sur ce qu'est le kémitisme. Et aussi, s'il faut se baser sur l'attitude, en fait, des principaux protagonistes de personnes qui se présentent sur les réseaux et autres comme kémites, il y a souvent cette tendance de quelque chose qui pourrait se rapprocher d'un mouvement un peu suprémaciste ou de quelque chose qui, finalement, voudrait juste être une sorte de réponse ou de revanche sur la colonisation. En soi, quelque chose qui dirait que bon, on a été colonisé, on nous a dit qu'on était inférieur, on nous a caché notre histoire. Maintenant, c'est le temps de se réapproprier cette histoire, de la remettre à la lumière, en fait, pour prouver à ceux qui nous ont dit qu'on était inférieur qu'en fait, nous sommes supérieurs. Techniquement, nous sommes supérieurs moralement, spirituellement et autres, mais on nous a juste menti. La combinaison donc de tous ces facteurs, l'histoire coloniale de l'Afrique, le besoin d'avoir une identité africaine qui finalement s'est manifestée parce qu'on a subi un préjudice commun, parce que c'est normal qu'il y ait besoin un peu d'une sorte de socle commun où ils pourraient se retrouver ensemble. On va un peu explorer qu'est-ce que le kémitisme dans un langage assez simple, sans compliquer vraiment les choses, pour comprendre qu'est-ce que le kémitisme en 2023. Que peut-on dire de façon objective de la définition du kémitisme? Quelle est la différence entre le panafricanisme et le kémitisme? Et à quel moment les deux se rejoignent? C'est ce que nous allons faire dans la première partie. J'ai choisi ici de définir d'abord ce que c'est que l'africanisme ou le panafricanisme avant d'arriver à la définition du kémitisme, et vous allez comprendre pourquoi. Parce que de prime abord, on va voir ce qui crée souvent la confusion dans la tête des gens et ce qui fait la différence entre les deux mouvements. Et pourquoi parfois des personnes qui peuvent se sentir panafricaines sont souvent exclues par certains kémites. L'africanisme, c'est un mot qui fait référence à un mouvement idéologique, culturel et politique qui promeut et célèbre la culture, l'héritage et les valeurs africaines. C'est un terme assez large qui inclut divers mouvements, mais qui met toujours en avant l'aspect de la culture africaine, dont l'art, la musique, la littérature, la philosophie et la religion. L'africanisme ou le panafricanisme, c'est aussi une idéologie qui met en exergue le besoin et la nécessité d'unité et de solidarité entre les Africains. C'est un mouvement qui en réalité a commencé dans la diaspora à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, et qui a été porté par des leaders, des hommes tels que Marcus Garvey, Webb Du Bois, et en Afrique spécifiquement Kwame Nkrumah, qui donc cherchait à unir le peuple africain et la diaspora sous une identité commune et sous une vision commune du continent. Le but du panafricanisme, c'était de promouvoir l'indépendance, le développement économique, l'autonomie politique et la préservation culturelle entre les peuples d'Afrique. Et donc,
Ça s'est souvent manifesté de plusieurs façons par la création d'institutions panafricaines au moment des indépendances, par aussi la volonté de certains leaders à ce moment-là de briser les frontières coloniales pour former des États forts, parce qu'ils savaient que la balkanisation de l'Afrique allait forcément la nuire, parce qu'il faut dire que les frontières étaient assez arbitrairement tracées. Donc on a des peuples qui se sont retrouvés dans deux pays différents avec deux systèmes différents, alors qu'avant la colonisation, c'était carrément des mêmes familles. Donc, lorsqu'on parle de panafricanisme du côté francophone, ça s'est manifesté par le concept de négritude, qui était un mouvement plus littéraire et intellectuel qui a émergé dans les années 1930 et 1940, donc parmi les francophones africains et caribéens, qui ont, en la négritude, créé quelque chose qui faisait la promotion et la célébration de l'héritage culturel de l'Afrique et de la diaspora africaine, et qui challengeait tous les stéréotypes négatifs et les préjudices associés à l'Afrique à l'époque. Donc, à ce niveau-ci, on retrouve déjà beaucoup de similitudes avec ce qu'on peut appeler le kémitisme aujourd'hui, en fait le kémitisme porté par certaines personnes, mais qui en soi n'a rien de différent et de particulier, parce que le panafricanisme ou l'africanisme insiste sur le besoin de l'Afrique de se définir elle-même selon ses valeurs, selon ses propres thèmes, et non au travers de la lentille du monde occidental. Donc, on comprend ici qu'il y a ce besoin d'indépendance, il y a ce besoin de se définir soi-même, il y a ce besoin de sortir de la vision occidentale qui a été imposée au travers de la colonisation pour, d'une certaine façon, réclamer notre propre identité, notre propre autonomie, célébrer notre culture et challenger tous les stéréotypes et les préjudices qui ont été portés par les visions racistes et toutes ces périodes qui s'est manifestée par l'esclavage, la colonisation, qui sont dans des entreprises qui ont nécessité qu'on falsifie l'histoire, qu'on nie au peuple noir en fait son humanité de façon simple. Mais aussi l'africanisme n'est pas un concept monolithique. Donc comme on l'a vu, on parle d'un mouvement idéologique, culturel, politique. On parle d'un mouvement qui voulait célébrer, remettre en valeur la culture et l'héritage africain. On parle d'un mouvement qui a été associé au concept de négritude, qui célébrait la contribution des Africains et des Caribéens à l'histoire de l'humanité en fait. Et on parle enfin de cette nécessité-là pour les Africains de se définir au travers de leurs propres valeurs, de leur propre culture, de leur propre identité, sans subir l'influence en fait du monde occidental. Mais c'est un concept qui évolue. Donc dans le panafricanisme politique, on a vu la naissance de plusieurs institutions sur le continent, on a vu des initiatives, on a aussi vu des regroupements régionaux. Il y a cette volonté de solidarité et d'unité entre les Africains qui a été beaucoup manifestée lors de la période des indépendances. Il y avait vraiment cette ferveur-là où tous les pays africains qui sortaient enfin du joug colonial avaient cette volonté de s'unir autour d'une vision commune. Et on a eu de grandes figures du panafricanisme. Parce que c'est ça le dilemme dans lequel on se trouve. On est aujourd'hui dans un monde dit moderne où les Africains sont comme des métis culturels. Certains peuples, on les laissait pratiquer leur culture et on leur a imposé une nouvelle. Il y avait ces politiques-là, soit d'assimilation, surtout du côté portugais, du côté français. Ils voulaient assimiler des peuples, transformer des peuples comme eux. C'était nier en fait à ces peuples leur identité culturelle, effacer les langues, effacer la culture. Ils devaient adopter une nouvelle religion, une nouvelle langue, de nouveaux codes de valeurs, une nouvelle façon de voir, un nouveau paradigme carrément. Il y avait d'autres qui colonisaient et pillaient les ressources, mais ils laissaient les gens pratiquer leur culture. Et on peut un peu voir que ça s'est reflété aujourd'hui.
Maintenant, il faut faire la différence quand on parle d'africanistes en général dans le milieu intellectuel francophone. C'est plus des personnes étrangères qui ont écrit sur l'Afrique. Un africaniste dans le dictionnaire de la langue française, c'est un spécialiste des questions africaines et plus particulièrement des structures sociales, des langues, des civilisations du continent africain. Et c'est ça le problème en fait. Parce que tous ces spécialistes des questions africaines se sont retrouvés être des Occidentaux. Or, dans la plupart du cas, à une certaine période de l'histoire, les recherches occidentales servaient l'intérêt de l'Occident et l'idéologie raciste et coloniale de l'Occident. Donc, si vous êtes des spécialistes des questions africaines, de nos structures sociales, mais que vous n'êtes pas du continent, ça devient dangereux parce que selon l'idéologie que vous servez, selon le but de fond que vous avez, vous n'allez pas toujours être objectif et cohérent dans vos recherches ou dans vos études. Et il y a plusieurs cas qui l'ont démontré. Donc ça, c'est ce dont on peut parler dans un premier plan. Maintenant, essayons de considérer, à la lumière de cette définition du panafricanisme, qu'est-ce que c'est que le kémitisme? Le kémitisme est un terme qui a été utilisé pour décrire un mouvement qui promeut l'étude, les coutumes et l'adhérence aux traditions spirituelles, philosophiques et culturelles de l'ancienne Égypte. Le centre du kémitisme, qu'on retrouve d'ailleurs dans la définition, c'est Kémet, qui est l'ancienne Égypte. Et donc ici, il s'agit de promouvoir pas seulement l'étude, la pratique, mais aussi l'adhérence. Il y a une notion d'adhérer, de pratiquer, d'être comme un adepte en fait de la pensée spirituelle, philosophique et culturelle de l'ancienne Égypte. Les kémites croient que l'ancienne Égypte était l'une des plus avancées et sophistiquées en tant que culture dans l'histoire humaine, et donc que la tradition spirituelle et philosophique de l'ancienne Égypte contient une sagesse et une profondeur qui peut être appliquée à la vie moderne. Ça, c'est très important de savoir ici parce que ici, en fait, on a tout ce qui peut identifier une croyance, une spiritualité ou un culte. Et c'est souvent là où les kémites, si on veut dire ceux qui sont à fond dans le kémitisme, vont dire à certaines personnes, non, vous n'êtes pas des kémites. Vous êtes peut-être des kamites, parce que kamite, c'est un terme général pour désigner les noirs. Ça vient de kam, ainsi de suite. Mais ici, il y a une notion de pratique, il y a une notion de croyance, il y a une notion de rechercher en fait une certaine philosophie et de l'appliquer à la vie moderne. La tradition kémite ne se définit pourtant pas comme une religion, mais comme une spiritualité. Son but, c'est d'aligner l'individu avec la Ma'at. Donc, un kémite, c'est quelqu'un qui veut pratiquer la Ma'at, qui peut être défini comme l'ordre cosmique de l'univers et tous les principes éthiques qui soutiennent cet ordre cosmique. Cette définition est assez simple, mais le kémitisme en soi n'est pas un mouvement monolithique. Il y a diverses interprétations, il y a différentes façons de le pratiquer. Dans un autre sens, on peut aussi le percevoir comme un mouvement de reconstruction, c'est-à-dire un moyen de raviver les anciennes pratiques religieuses africaines ou de l'Égypte antique et de l'appliquer dans un monde moderne. Donc, il y a des personnes qui sont pour retournons carrément à comment c'était, parce que selon elles, c'était mieux. Il y a des personnes qui voient que bon, oui, c'est intéressant d'apprendre ça. Est-ce qu'on peut y prendre pour l'appliquer à la vie moderne parce qu'on ne peut pas rentrer en arrière? Et il y a toujours ce débat-là, quand les kémites font des posts, il y a toujours des gens qui leur disent, mais vous utilisez Facebook, le iPhone, tous les outils modernes, vous voulez qu'on rentre dans le village? Parce que justement, il y a cette perception-là de retourner à zéro. C'est des gens donc qui vont vraiment pousser, qui vont étudier les médounétaires, qui vont étudier
des pratiques de l'Égypte antique, qui vont essayer de pratiquer la Mahad. Et dans le clash se crée lorsqu'on est kémite, qu'on a en face de soi un autre Africain et qu'on lui dit en fait qu'il n'est pas kémite, qu'en fait c'est un aliéné parce qu'il ne se rend pas compte qu'il ne fait que pratiquer ou répéter ce que le colon lui aurait enseigné ou légué. On va lui dire qu'en fait c'est un déraciné qui ne vit que dans le paradigme que le colon lui a imposé. Il ne connaît pas son histoire, qu'il n'est pas véritablement un Africain et qu'il parle même parfois la langue étrangère et non la sienne. Mais il faut rappeler que plusieurs kémites préfèrent apprendre l'égyptien antique que leur propre langue maternelle. Mais ils vont leur reprocher ça et ils vont leur dire, ils vont insister, et ça c'est très courant sur le fait que un Africain d'une autre religion, quelle qu'elle soit, est un aliéné, un perdu parce qu'il n'honore pas la croyance de ses ancêtres. Dans ce moment-là, les autres Africains vont simplement rétorquer, mais pourquoi vous voulez rentrer en arrière, ok, rejeter tout ce que le colon a fait, mais vous voulez garder d'autres aspects, peut-être la technologie et autres que le colon vous a apporté. Bon, évidemment, dans les deux camps, il y a des extrémistes, ce qui donne souvent lieu à des débats très virulents sur la toile. Mais ce qui sous-tend en fait tout ça, c'est surtout le ressentiment colonial quelque part. Parce que, faut le dire, la colonisation crée un ressentiment pour le peuple qui a été colonisé. Et ça peut se traduire par une sorte de complexe d'infériorité intériorisée qu'on essaie en fait de renverser et donc de transformer en complexe de supériorité vis-à-vis de l'autre en lui montrant que on a aussi fait des choses, on est important, on est plus fort, on est les premiers, ainsi de suite, en oubliant que c'est cette même attitude-là qui a justifié le fait que les autres veulent nous coloniser et nous considèrent comme inférieurs. Donc il y a une sorte de petit flou souvent à ce niveau, mais bon, c'est des extrêmes. Donc en soi, vous pouvez observer tout simplement que le kémitisme et le panafricanisme se rejoignent sur plusieurs points. Il y a en fond cette volonté d'autonomie, d'indépendance vis-à-vis du paradigme étranger afin de se définir soi-même et de nous réapproprier notre héritage culturel, spirituel, historique. Et donc, la nuance principale, la distinction principale va se situer au niveau de la pratique spirituelle. Mais il faut aussi préciser que le kémitisme parle plus à la diaspora parce que un Africain qui vit dans une zone où les cultures ancestrales, les traditions sont pratiquées, qui est en Afrique, qui parle sa langue, il n'aurait pas le même intérêt pour le kémitisme qu'un Africain qui a grandi dans la diaspora ou dans les Antilles ou n'importe où. Parce qu'à ce moment-là, le kémitisme va donc représenter une ancre culturelle pour lui, quelque chose auquel il peut s'accrocher pour se définir hors du carcan de l'ancien colonisateur. Il va aussi plus interpeller la diaspora parce que la diaspora est au contact des autres dans son quotidien et se rend vite compte que ce qui va faire sa spécificité dans ce contexte-là, c'est avoir sa propre culture, sa propre identité. La prochaine question, c'est donc d'où vient cette centralité de l'Égypte antique et nous allons le voir dans le prochain épisode.